Alors je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je suis de retour avec une nouvelle recette. Donc c'est une recette de riz pilaf au bœuf accompagnée de petits légumes. Donc pour ma recette j'aurai besoin à peu près de 400 g de bœuf que j'ai déjà en fait émincé. Vous pouvez voir, j'ai fait des tranches comme ça. Je vais utiliser aussi donc des poivrons. Ici j'ai un demi-poivron rouge, demi-poivron jaune, un demi-poivron orange et j'ai mis l'équivalent de 2 petites carottes aussi. Donc dans cette petite assiette nous avons l'équivalent de 2 oignons que j'ai déjà hachés avec une gousse d'ail, quelques olives, donc ça c'est facultatif, hein. Vous n'êtes pas obligé de le mettre. Je vais utiliser aussi de la ciboulette comme vous voyez, ou si vous avez de l'oignon vert aussi vous pouvez l'utiliser. Je vais mettre une grosse cuillère à soupe dedans. Donc en épices, comme vous pouvez voir, j'ai déjà préparé mon assiette comme d'habitude. Donc j'ai utilisé cette cuillère en fait pour mesurer. C'est une cuillère à café, hein. Donc j'ai utilisé une cuillère à café et demi de curry, une cuillère à café et demi de gingembre. Donc là j'ai pris une cuillère à café de paprika, une cuillère à café de poivre, une cuillère à café de piment. Donc le piment c'est facultatif, vous n'êtes pas obligé de l'utiliser, hein. J'ai mis un tout petit peu de curcuma, donc vraiment une pincée, hein. J'ai aussi une pincée de cumin. Je vais utiliser des feuilles de laurier et pour assaisonner je vais utiliser mes cubes Maggi, donc bouillon de poule. Après vous n'êtes pas obligé d'utiliser les bouillons de poule. À la place vous pouvez mettre du sel. Donc pour saler c'est selon votre convenance. Je vais aussi utiliser l'équivalent de 500 g de riz basmati que j'ai déjà lavé, donc qui est en train d'attendre la cuisson. Donc on va commencer aussi par mettre de l'huile d'olive dans notre casserole qui est déjà au feu et déjà bien chaude. Donc dans ma casserole que vous voyez, j'ai mis l'équivalent de 5 à 6 cuillères à soupe d'huile d'olive. Je vais venir directement mettre mes oignons, la totalité. Donc on va bien remuer. Et donc je vais laisser mes oignons revenir à peu près 5 minutes. Donc après avoir laissé mijoter mes oignons, je vais venir ajouter ma viande. Donc on rajoute tout en une fois, hein. Et pareil, je vais laisser revenir pendant à peu près une dizaine de minutes. Donc comme vous pouvez voir les amis, après 10 minutes de cuisson, ma viande a laissé ressortir son jus et c'est ce que je cherchais en fait. Donc ça a donné du goût à ma préparation. Donc une fois que j'ai atteint cette étape, je vais venir mettre tous mes ingrédients secs que voici, hein. Je vous les ai déjà présentés au début de la vidéo, donc si vous voulez un peu plus de précision, retournez au début de la vidéo, vous entendrez en fait les quantités et tout ça que j'ai mis, hein. Donc je mets la totalité d'un coup, hein. Donc ça va permettre de bien assaisonner ma viande. Ma viande va prendre le goût des épices, hein. Une fois que j'ai rajouté les épices, je vais laisser mijoter pendant 5 minutes avant de rajouter le reste des ingrédients. Donc après mes épices, je vais venir ajouter mes bouillons de poule et une cuillère à soupe de ciboulette. Donc j'ai préparé ça hors caméra, hein, comme vous pouvez le voir. Je vais rajouter mes olives. Les olives c'est optionnel, hein, vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Si vous posez des questions par rapport à l'assaisonnement, un petit conseil, votre jus en fait de viande avant l'ajout du riz doit être un petit peu plus salé que d'habitude, parce que quand vous allez rajouter le riz, ça va absorber en fait le sel qu'il y a déjà dans votre sauce. Du coup vous n'aurez plus besoin de rajouter de sel en plus. Raison pour laquelle moi j'ai mis 2 bouillons. Donc je vais rajouter mes légumes que je vous ai présentés précédemment. Donc c'est un mix carottes et poivrons. Donc tout ça, ça va venir donner du goût à mon riz, hein. Et on mélange. Ouais, ça sent tellement bon déjà. Donc je vais laisser mijoter pendant 5 à 10 minutes, plutôt 10 minutes on va dire, et ensuite je vais rajouter mon riz.
Donc vous voyez que ça mijote, on a bien les couleurs vibrantes et tout. Donc à ce moment-là, je vais venir ajouter mon riz. Donc une fois que le riz est rajouté, mon travail c'est de procéder au mélange. Bien comme il faut, on mélange. On mélange la viande et le riz correctement. On s'est assuré qu'on a bien mélangé le riz avec tous les légumes et le jus de viande. On va venir couvrir et laisser en fait mijoter pendant 5 minutes. Et ensuite on va pouvoir ajouter de l'eau et corriger l'assaisonnement si besoin. Donc vous voyez, je rajoute de l'eau jusqu'à ce que l'eau en fait couvre la totalité de mon riz. Donc là mon riz est bien couvert hein. Et en fait si je peux vous montrer comment je mesure hein. Quelqu'un m'a demandé ça dans une de mes vidéos. En fait la quantité d'eau au dessus du riz ne dépasse pas en fait un trait de mon doigt. Je sais pas comment faire et je vous rassure hein, ça marche avec tous les doigts parce que généralement c'est la même taille pour le trait. Donc vous voyez, je mesure en fait l'eau ne doit pas dépasser en fait un trait de votre doigt. La quantité d'eau dessus, me demandez pas pourquoi hein. C'est comme ça que j'ai appris à préparer le riz. Donc c'est comme ça que je le fais. J'ai jamais utilisé de mesure en elle-même pour mon riz hein. Donc après, une fois que cette eau est absorbée, je rajoute de l'eau seulement si en fait je me rends compte que mon riz n'est pas assez cuit ou qu'il y a des parties qui ne sont pas assez cuites. Donc et là je ne rajoute plus la quantité d'eau que j'ai rajoutée là. J'asperge un tout petit peu à chaque fois pour que le riz cuise vraiment à la vapeur. Donc une fois qu'on a fait ça, on va venir baisser le feu. Donc là j'étais au maximum. Je vais le mettre à 3, donc c'est mon médium. Et laisser en fait mijoter. Donc pendant que ça va mijoter, je vais laisser en fait mon riz absorber toute l'eau et je vais réduire en fait le feu vraiment au minimum, couvrir mon riz pour le laisser cuire à l'étouffée. Vous voyez les amis ce dont je vous parlais. Donc mon riz a complètement absorbé toute l'eau qu'il y avait dans la casserole. Et donc là, à ce stade là, on va venir baisser le feu, mais vraiment totalement. Hein. On le baisse vraiment au minimum. Donc vous voyez chez moi le minimum c'est 1, je le mets à 1. Et ce que je vais faire, je vais couvrir en fait avec du papier alu pour rendre hermétique ma casserole. Donc vous pouvez voir, hein, j'ai couvert ma casserole pour la rendre hermétique. En fait ça va permettre à la vapeur de ne pas s'échapper. Ça va emprisonner la vapeur et du coup ça va permettre de cuire mon riz à l'étouffée. Une fois que j'ai fait ça, je viens poser mon couvercle par-dessus pour bien assurer la fermeture en fait de la casserole. Donc là elle est hermétique et mon feu est au minimum. Donc je vais laisser cuire maintenant pendant à peu près 30 à 40 minutes à feu doux. Ce que je vais faire c'est que toutes les 15 minutes à peu près je viendrai remuer, en fait retourner le riz pour m'assurer que toutes les parties de mon riz soient cuites. Ensuite, si je vois en fait qu'il y a des parties qui ne sont pas bien cuites ou qui me manquent de l'eau, je vais asperger un tout petit peu mon riz en fait d'eau. Donc vous devez suivre le même processus. On se revoit pour la fin de la cuisson. Après 30 minutes de cuisson, 30 à 35 minutes, hein, vous voyez le résultat. Mon riz est prêt. Donc vous pouvez voir que tout est bien cuit et tout. Donc voilà. C'est une recette simple, facile à faire. Comme vous avez vu, il suffit juste de suivre la recette et vous atteignez ce résultat-là. Donc je vais servir et vous montrer ce que ça donne dans l'assiette. Voilà les amis, ce que ça donne dans l'assiette une fois mon plat servi. Donc ma viande est bien cuite, vous pouvez voir. J'ai essayé de disposer ça de manière un peu plus graphique. Et je vous invite à vraiment essayer cette recette. Elle est vraiment excellente, super bonne et facile à faire. Donc les amis, si vous avez aimé ma recette, je vous invite à liker ma vidéo, à me laisser des petits commentaires et surtout n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ah, et j'oubliais,
N'oubliez pas de mettre en place, vous savez, la petite cloche là. N'hésitez pas à cliquer sur OK, comme ça vous serez averti dès que j'ai une vidéo qui sort, hein. Donc je vous dis bon appétit, bonne semaine et à bientôt. Bye bye.